La parole est à Madame Caroline Janvier pour La République En Marche, pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le burn-out, dit syndrome d'épuisement professionnel, fait l'objet depuis ces 40 dernières années d'un travail scientifique dense, mais non monolithique. Depuis le début des années 70 et la première définition du burn-out par le docteur Freudenberger comme un état de fatigue chronique, de dépression et de frustration apporté par la dévotion à une cause, un mode de vie ou une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et conduit en fin de compte à diminuer l'implication et l'accomplissement du travail. Ce syndrome fait en effet l'objet de différentes approches scientifiques et sociologiques. Les premières études cliniques du professeur Freudenberger ont permis de déterminer non seulement des professions à risque, mais également des symptômes récurrents. Depuis, les études de Jackson et Maslach ont permis de passer de simples observations à un objet mesurable, suite à des interviews auprès de personnes travaillant avec des populations en grande détresse. Ces travaux ont débouché sur un outil de mesure, le Maslach Burnout Inventory, qui fait autorité encore aujourd'hui. Le concept s'est étendu peu à peu à d'autres professions, car la notion de burn-out a évolué et continue d'évoluer au gré du changement de nos sociétés et de notre relation au travail. Ce qui nous importe ici, c'est la difficulté de faire la différence entre des symptômes qui sont présents chez la plupart des personnes, parfois plus accentués quand elles vivent une situation difficile, et les maladies qui nécessitent une prise en charge médicale. En psychiatrie, plus qu'ailleurs, la différence entre un état normal ou passager et une maladie est malaisée à établir. Si les outils que j'ai décrits brièvement et de manière schématique aident à caractériser un burn-out, il n'existe pas de consensus et de nombreux courants ont discuté la définition même du burn-out. Certains auteurs pensent en effet que l'épuisement, tel que décrit dans le burn-out, peut se produire dans des contextes divers et ne se résume pas au domaine du travail. Les mêmes symptômes peuvent se retrouver dans différentes circonstances de la vie personnelle. Maladie sévère, charge des enfants ou d'une personne handicapée à la maison. Finalement, l'épuisement face à des stress chroniques concernerait toutes les situations qui font sens pour la personne et sont déterminantes dans sa vie. La proposition de loi que vous défendez, mes chers collègues de la France insoumise, se déleste de ces décennies de recherche en créant ex nihilo une nouvelle approche pour le moins originale et inédite, à laquelle, il est vrai, peu de scientifiques avaient songé. En lieu et place du syndrome de burn-out, vous convoquez 3 pathologies, dépression, anxiété et stress post-traumatique. Ce dernier concept de stress post-traumatique, ou ESPT, est apparu après la Première Guerre mondiale pour qualifier les séquelles des poilus. Il correspond à l'atteinte de l'intégrité physique ou psychologique d'un patient dans des cas, par exemple, de mort violente, de viol, de guerre ou d'attentat. Vous en conviendrez, associer ESPT et environnement professionnel est pour le moins contre-intuitif. De la même façon, l'anxiété et la dépression sont souvent multifactorielles et l'imputabilité de ces pathologies est nécessairement complexe. Afin de répondre à cette complexité, l'inventaire des maladies professionnelles doit être issu d'un consensus entre l'administration et une instance paritaire. Ce dialogue, cher à notre majorité et que nous considérons comme le meilleur rempart contre le dogmatisme, permet aux représentants des salariés et des employeurs de dégager un consensus sur les risques liés à l'environnement et aux conditions de travail. Nonobstant cette méthodologie éprouvée, cette proposition de loi fait preuve d'encore plus d'audace en réglant de façon définitive ce débat stérile et sans fin qui opposait employeurs et salariés. La responsabilité est a priori du côté de l'employeur, charge à ce dernier de prouver l'inverse. Non. Pour finir, je souhaite enfin rappeler que le groupe La République En Marche est pleinement investi sur ces questions. La ministre du Travail et la ministre de la Santé ont confié à notre collègue Charlotte Lecoq une mission de réflexion sur la santé en travail, dont les conclusions viendront éclairer le débat qu'il conviendra alors d'avoir sans a priori ni dogmatisme avec l'ensemble des parties prenantes et l'éclairage objectif des approches scientifiques. Je vous remercie.